Et on se retrouve pour la suite des aventures de Lisa Jenkins. Cette fois un peu seule, sans la petite peste de Chelsea Hood. Et Lisa, comment te sens-tu alors qu'on est le jeudi 30 octobre 1997? Alors, je me sens stressée et angoissée. Stressée parce que je sais qu'il y a quelque chose de gros qui va se jouer le soir d'Halloween, puisque on a planifié avec Avery et Chelsea, malgré elle, d'envoyer Xalatat dans le corps de l'homoncule que Avery avait créé. Ça, c'est la partie stressante, parce que c'est quelque chose de gros, quelque chose qui va faire que finalement, Xalatat et moi, on va se détacher l'une de l'autre. Et en parallèle, je suis également angoissée, parce que ça fait depuis mardi soir que j'ai pas de nouvelles de Ethan. Et je suis inquiète, parce que aux dernières nouvelles, il coursait sa mère et un loup-garou qui étaient en train de se battre. Tout à fait. Donc voilà, grosse angoisse. Est-ce que au lycée, pendant que mercredi, mais j'imagine que non, Dexter est revenu ou pas? Ah tiens, c'est vrai que tu l'as pas croisé. Quel étrange hasard, me direz-vous. N'est-ce pas? En tout cas, ce jeudi 30 octobre, l'ambiance au lycée est assez partagée. Il y a une partie des élèves qui portent encore un deuil. C'est vrai que c'est la troisième fois, même pas 2 semaines, je crois, qu'il y a des morts parmi vous. Et forcément, ça fait un coup au moral à beaucoup d'élèves. D'ailleurs, tu sais qu'il y en a certains qui sont pas là, dont Chelsea et Avery, car il y a l'enterrement de Sky Bailey ce matin. Tout à fait. Tandis qu'il y a une autre partie du lycée qui essaie de ne pas penser à tout cela et de se préparer pour demain, pour le bal d'Halloween. C'est une sorte de refuge pour eux d'essayer d'éviter de parler de tous ces meurtres et tout, de tout ce chagrin, et de se concentrer sur quelque chose peut-être de frivole, mais pour eux essentiel pour retrouver un peu d'humanité. Du coup, ça commence à parler du bal, ça commence à mettre la déco en place pour demain, ça parle de costumes et tout, dans les couloirs, et toi, tu vas t'habiller comment et tout, patati, fait. Et ça me rappelle que demain, c'est mon anniversaire. Chose que j'avais du coup oublié, étonnamment, parce que j'avais d'autres chats à fouetter, quoi. Ah bon, tu fouettais Ethan? Ah, coquine. Tu vois, même ces expressions dans l'autre sens, hein, avec un Skywalker. Ah oui, j'avoue. Comment ça... Est-ce que... Ah oui, j'avais une question. Quand j'arrive au lycée, est-ce que je me fais choper par la directrice parce que j'ai pas fait le... Parce que je me suis enfui pour le vaccin? C'est vrai. Oui, je cherche des coups, hein, je cherche les noises, t'as vu ça? Oui, c'est vrai, tu fais bien de me rappeler. Non, tu seras juste convoqué à l'infirmerie, c'est tout. Tu seras juste que t'es attendu à l'infirmerie, tu entendras ça, tu sais, dans le haut-parleur. Sans te préciser qu'en d'heure et tout dans la journée, voilà, le message sera, est-ce que Lisa Jenkins peut passer dans la journée dans l'infirmerie? Merci. J'irai à l'infirmerie et je mentirai. Alors ça va dépendre. Est-ce qu'il y a juste l'infirmière ou est-ce qu'il y a toute la panoplie comme la dernière fois? Il y a juste l'infirmière. Très bien. Je vais lui... Attends. Ah. Je réfléchis aux événements. Alors, attends, c'est placé parce qu'il faut que je repère les lieux. Il me semble que de toute façon, le bureau de la sorcière est juste à côté. Oui, il est à côté. Bureau de la sorcière. Tu remarqueras en fait que Fletcher n'est pas là, mais tu sens sa présence parce que la porte, tu sais, de son bureau est pas loin. Donc, sur tu vois, c'est les portes un peu, tu sais, fenêtres. Donc,
tu as pas complètement fenêtre, mais tu sais, la partie du haut. Donc, Oui, tu oui, vois oui, son, comme dans Parker Lewis. tu vois son ombre. En plus, c'est un peu, tu sais, c'est une vitre un peu floutée, donc tu vois, tu vois pas très bien, mais tu vois, au moins, son Ouais, ouais, je contour s'est vois. dessiné. Donc je moins sais qu'elle est émergé. là, quoi. Oui, Ok, oui, ok. tu vois que elle t'observe. Tu le sens. Attends, je Ok. vais retirer certaines Ouais, bah, tokens. Les deux cassos je rentre. DVC, barrez-vous. On Lui, peut il est dire plus aussi, là. Ouais. voilà. Moi, je suis passé où, là, du coup? J'étais à l'extérieur, je suis parti. Ouais, toi, tu t'es Je vais barré me comme une remettre. volaise. Attends, je vais me remettre Pas à la piqûre, pas l'infirmerie. la piqûre! Non, pas la piqûre. Bah, je vais essayer d'éviter la piqûre, quand même. Déjà, je vais rentrer dans l'infirmerie, hein, pour voir si c'est bien pour ça qu'on m'appelle, dans un premier temps. En effet, oui, les infirmières. Qu'est-ce que j'ai oublié son prénom Kathleen Baker, qui, je crois, vient de Sainte-Roche. Sûrement, oui. Te dit juste qu'en effet, hier, Zima, tu devais faire ton vaccin, mais t'es pas revenu. Ouais, c'est pas que t'es outre mesure, mais du coup, Ben, je lui explique qu'en fait, elle a gardé une dose pour je, toi. C'est gentil. ben, je me suis senti mal. J'ai eu mes règles et j'ai eu très très mal au ventre. Donc, je suis rentré à la maison pour. Fais-moi un petit jet d'intelligence sérieuse. Même si ça, c'est tellement bateau, tellement facile face à une infirmière. Alors... Ah, est-ce que vu que c'est tellement bateau, tellement facile, l'avantage se fondre dans la masse, il passe ou pas? Je peux te l'accorder. Ah, ça c'est sympa. Bah, c'est pas c'est un success. Ah bah du coup, je lui dis... elle te... Ah, j'espère que ça va, t'es habitué, de toute façon... Elle te fera, du coup, rien que pour la peine, elle te fera un petit cours sur l'hygiène féminine. Bah, je la remercie beaucoup. Bon, Et je vais on lui sait dire jamais que ce qui traîne au j'ai... WC. Elle sait qu'il y a certaines cassos qui occupent les WC des filles et que ça peut être une zone de microbes assez potentielle. Alors, Ah, ouais. je vais aussi lui dire, du coup, par rapport au vaccin, que j'en ai parlé à ma mère, quand je l'ai vue hier soir, et qu'elle m'a dit qu'elle devrait en discuter d'abord avec le docteur Reed, et que si elle juge effectivement que ce vaccin est nécessaire pour moi, c'est elle qui me le fera. D'accord. Est-ce qu'il y a besoin que je te refasse un jet ou est-ce que je garde le même? Garde le même. Ah, ça c'est cool. Je t'ai déjà dit, tu sais que j'aime pas faire relancer 50 000 fois de dés toutes les 10 secondes pour le moindre mot que tu dis. Ok, ça passe, écoute. J'ai critiqué un petit peu, mais non, une thème naturelle, voilà. Bah après, elle sait que ma mère elle est infirmière et que c'est Oui. elle qui gère mes vaccins parce que je lui ai dit déjà, je l'ai dit hier. Et par conséquent, bah, ma mère elle veut. Enfin, ça, je me dis, ça semble logique que ma mère veuille être au courant de ce que c'est comme vaccin Oui, avant d'accepter que sa fille elle se fasse inoculer ou pas, quoi. hors RP, il suffira juste que le Migo aille mettre un peu le bazar dans la tête de ta mère pour la forcer à ça. Oui, bien sûr. Bah je me doute. Mais bon, pour l'instant, on va éviter si on peut. Tant que je peux éviter la piqûre, je l'évite, quoi, tu vois. Et du coup, bah, je repars en cours. On est. Je regarde juste un peu ton planning. Avant de repartir en cours, je demande. Tu sais, j'ouvre la porte pour sortir, je m'arrête sur le pas de la porte, je me retourne vers l'infirmière et je lui dis Miss Baker, est-ce que par hasard vous auriez eu des nouvelles d'Ethan? Ça fait 2 jours qu'il est pas là. Non, je sais pas du tout. C'est vrai que hier il était pas là au vaccin. Alors qu'il me semble, regarde ses papiers, il a fait partie de la précédente campagne de vaccination il y a 10 ans, quand il était jeune. Donc j'espère qu'il pourra repasser quand même. Si jamais vous avez de ces nouvelles, est-ce que vous pouvez me prévenir s'il vous plaît? Oui, bien sûr. C'est mon petit copain et bah, je m'inquiète. Elle fait le petit Oh, c'est mignon. J'espère que vous vous protégez.
Et du coup, là, Je je refais un alors, genre, porteur. écarlate, Et du coup, après le cours sur l'hygiène fini, elle va te faire le cours sur la sexualité. Et elle va me donner les fameuses capotes C'est gratuites ça, qu'on donne au bien sûr. lycée. Bah oui. Eh ben, je la remercie un peu en balbutiant après En plus, cette une petite édition leçon. spéciale, pour te foutre la honte encore plus. Tu vois qu'il y a des petits chatons, tu sais, sur l'emballage. Des petites têtes. Genre, Est-ce qu'ils ouais, sont c'est Hello beaux, Kitty, les ça chatons? existait à l'époque. C'est tellement vieux, Hello Kitty. Hello Les quatre, Kitty aussi. un pote Hello Kitty. Mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Bah, du coup, Matin, du coup, tu as des je- langues étrangères, histoire, langue étrangère, mathématiques. Ok. Oui, et t'as de la science. Eh bien, je vais en cours. D'accord. Eh bien, tu remarqueras que Ethan, Dexter sont bien absents. Et que il y a un troisième absent. Ah, c'est qui? Chelsea? Oui, bah ça, Chelsea, oui, et Avery Oui, sont non, mais plus. Chelsea, ça, du coup, c'est qui d'autre qui est absent? Ce petit Ah, gouvernement. bah oui, non, mais Jérémia, j'étais au courant qu'il était absent. Il avait dit qu'il partait dans sa communauté aujourd'hui pour. Ah non, c'était hier. C'était hier. C'était hier. Bah, il est pas rentré encore alors. Il n'est pas rentré encore. Ok, ben. Je m'inquiète pas forcément trop pour lui parce que je sais qu'il était censé y aller avec sa grande-tante. Donc je me dis peut-être qu'ils ont décidé de rester dans sa communauté le soir, la nuit et de rentrer tranquillement dans la journée. En sachant que je n'ai absolument aucune idée de la distance où est le C'est vrai. Et la communauté. village Amish, entre guillemets. Donc du coup, voilà. En effet. Est-ce que tu as quelque chose de prévu le matin ou pas Non, pas particulièrement. J'attends que la journée se passe en appréhendant un peu, en espérant avoir des nouvelles des uns des autres. Attends, je regarde un petit peu. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Cours de langue. Langue, c'est qui le prof? On n'a pas de professionnel. Prof d'anglais. Tiens, on va refaire un petit Mais peu le prof quand même. l'anglais, ça sera pas, l'anglais, ça sera pas un prof de langue, ça sera le prof bah, Ah oui, l'équivalent de langue prof de étrangère, mais oui, je suis con, putain, mais oui, mais oui, mais oui. faudrait français ou espagnol ou genre de Prof truc, quoi. d'histoire, t'es. Prof d'histoire, c'est lui. Joseph Quinn. Ah oui, c'est vrai. Donc c'était professeur beau gosse. Ouais. Bah non, ils sont deux. Il a départagé le rôle. Je C'est rappelle vrai. que Lucien, t'as le prof d'anglais avec sa belle moustache. Oui. C'est vrai, c'est mon préféré. C'est Monsieur Magnum. T'avais les cours de mathématiques aussi avec Luis Martinez. Oui. Sa magnifique chemise. Et l'après-midi, on a ce bon docteur Gregory Sullivan. Ah tiens. Est-ce qu'il va me demander des nouvelles de Jérémia ou pas? Bah écoute, oui, en effet. Bah non, il est allé le voir. Mais c'est vrai qu'il n'est pas venu depuis 2 jours. Donc en effet, bah, il Eh va oui. venir te voir après le cours de sciences. Mhm. Savoir si tu as eu des nouvelles de Jérémia. Il était allé le voir il y a quelques jours de ça, puis visiblement ça n'a pas l'air d'aller mieux vu qu'il est toujours pas là. Bah, je vais lui répondre. Bah, écoutez, professeur, enfin, monsieur, Ouais, il est avant le cours d'abord, ça va être plutôt avant le cours quand vous rentrez. avant le cours. Ouais. Je lui ai dit, écoutez, aux dernières nouvelles, il était retourné chez sa tante mardi dans la journée. Je crois que quand je suis rentrée du lycée, il était déjà plus là. Et maman m'a dit qu'il était rentré avec sa tante. Donc je sais pas, peut-être qu'il est encore malade et qu'elle l'a gardé quelques jours, je saurais pas vous dire. J'espère que il va aller bien, le pauvre. J'espère aussi, mais je pense que il a un peu de mal quand même à s'acclimater Oui. à la communauté, enfin à notre
Elle allait dire à notre monde. À notre vie. Mm. C'est pas facile pour lui, hein. Ouais, je pense pas, je peux te dire. Les amis sont un type de vie tellement différent. La dernière fois que je suis passé chez toi pour aller le voir, il m'a remis sa dissertation. J'ai pu la noter, tu lui rendras s'il te plaît. Si tu le crois Oui, bien pas, sûr. moi. Il lui a mis quoi comme note? Je regarde du coup. Quelle note mérite Jérémia? Lisa, elle a eu un B+. Je pense que Jérémia, bah, il aura un B ou un B+ aussi parce que sa disserte, elle est de bon niveau, mais ça reste un prof de sciences et elle s'appuie pas forcément sur des faits scientifiques. Donc c'est pas du hors sujet puisque il répond à la question demandée. Ça sera un B. Ça sera pas un B-, ni un B+, ça sera juste un B. D'accord. Ça me va. Et le cours a pour sujet, en fait, la génétique. Ah, bah c'est dommage que Lisa soit pas allée à son exposé là qu'il a fait au club Select. C'est vrai. En effet, je sais qu'il a l'air de bien maîtriser. Mhm. Et il sort certains noms de grands généticiens qui ont marqué un petit peu l'histoire, comme Gregor Mendel ou James Watson. Mhm. Et je remarque qu'à certains moments, le docteur Sullivan, du moins le prof Sullivan, quand il parle de ça, il te fixe de temps en temps. Comme si tu étais dévisagé. Ok. Est-ce que je ressens quelque chose de particulier quand il parle de certains de ces noms? Non, puis je pense que sinon tu évoques rien de plus que des... Que des noms que j'ai déjà étudiés ou quoi? Ouais, même pas, parce que je pense pas que Lisa, à son âge, s'est déjà intéressée aux études sur la génétique Non, ou mais en fait, moderne. c'est plutôt dans le sens, est-ce que certains de ces noms font réagir Xanatat? Non. Du genre, tiens, ça c'est le nom d'un Migo, je le sais, j'en ai entendu parler. C'est un mec qui Non. était manipulé par un Migo, j'en sais rien. Du tout. Du tout. Bah du coup, je ne réagis pas plus que n'importe quel bovin de la classe quand il me regarde. Et il continue son cours, normal. Ok. Mais quand tu sortiras de sa classe, tu sentirais que un peu son regard appuie sur ton dos. Je frissonne un peu parce que j'aime pas ça. Je sens qu'il y a quelque chose, mais sans savoir ce que c'est, ça m'embête. Putain, je regarde scène de fin des piles. Ton emploi, parce que ça, je crois que c'est en plus en fin de matinée. Merde, je l'avais ouvert devant moi tout à l'heure. Ah, c'était même un après-midi. Excusez-moi, j'ai sauté complètement toute la matinée. Donc, si tu veux faire quelque chose au déjeuner ou pas. Non, bah honnêtement là, je me laisse porter un petit peu parce qu'au final, je vois pas trop quoi faire pour le moment. Au niveau des rumeurs qui circulent en cours, dans les couloirs, par rapport à Sky, c'est pas Orphée qui a été retrouvée morte dans la vieille Syrie. Officiellement, du moins tout ce qui se dit, c'est qu'elle a été sauvagement agressée par un animal sauvage. Il dit 2 fois sauvage dans la même phrase. Oui, bah c'est très sauvage. Et sûrement une bande de créatures de la forêt, des coyotes ou des loups, et encore ce serait peut-être plus rare les loups plutôt des coyotes, auraient massacré cette pauvre enfant. C'est en tout cas ce que la shérif Meredith Carter aura pu témoigner aux différents journalistes sur les lieux pour couvrir l'événement. Honnêtement, j'ai vu le corps de Sky et c'est vrai que même s'il y a d'autres choses qui n'ont pas été dites,
comme le fait que, comme les autres, il lui manquait le cerveau, là. C'est totalement plausible si tu te concentres que sur le corps qu'elle ait été dévorée par un animal sauvage. Hmm. J'y crois, quoi. Enfin, je pourrais y croire si je savais pas la vérité, quoi. C'est sûr. Et t'entends que ça se moque un petit peu de Sky et de Chelsea Wood, la nettoyée des filles. Au moment où tu y vas, pour faire sûrement un petit pissou, tu remarques qu'il y a 2 filles, du moins elles devraient qui être c'est qui 3. parle et qu'est-ce qui dit? Elles devraient être 3, mais maintenant elles sont plus que 2. Ouais. Destiny est là, dans la place, en train de se moquer un petit peu de Sky, de son look et tout, mais aussi de Avery et de Chelsea, car elle profite que ni l'une ni l'autre ne soient là, vu qu'elles sont funérailles de Sky. Bien sûr. Et du coup, tu sens qu'elle commence à poser son emprise. Elle profite de ce fait que les chefs de territoire sont pas là pour essayer de s'approprier le territoire. Et tu la vois, sans une once de gêne, aller dans ce fameux 3e WC pour y aller faire son petit pissou et marquer son territoire. Tu sais, ce fameux 3e WC que Chelsea garde comme un dragon sur son donjon. Alors, est-ce que est-ce qu'elles disent quelque chose de particulier quand elles disent qu'elles se moquent d'elle, etc., par se moquer des fringues? Elles disent quoi? Oh, alors là, je sais pas forcément dit. Bah, dis quelle sorte d'insulte elle pourrait sortir sur Chelsea, Avery et Sky? Voilà, au moins, si tu as des coups, c'est pas moi qui suis responsable de toute la merde qu'elle a. Non, mais en fait, je te pose la question parce que je me dis peut-être que je pourrais arriver à genre leur en renvoyer dans la gueule, tu vois. D'ailleurs, tu remarques qu'en fait, elles sont pas que toutes les deux, excuse-moi, mais ça va être plus intéressant. Il y a 2 autres filles du lycée qui sont avec elle. Bon, des randoms, hein. Ouais. Ils sont là et en train d'essayer de. Comme si elle essayait de faire intégrer son petit groupe. Je pense qu'elle pourrait sortir des trucs, des saloperies du genre. Ouais, au moins. Maintenant que l'autre tâche elle est morte. Et que les 2 autres elles sont parties, ça. Donc, comment j'avais un truc en tête, j'arrive pas à le ressortir, putain. Bah, en gros que c'est pas une perte pour l'humanité, ce genre de choses, quoi, tu vois. Et puis que de toute façon c'était un truc du genre oui, de toute façon c'est la sélection naturelle, tu vois, quelque chose comme ça. Oui, puis en plus c'était des brouteuses de gazon, ça on le savait. Et du coup quand j'entends ça, oui c'est la sélection naturelle, je peux pas m'empêcher de lâcher. Oui, du coup pour Linda c'est pareil en fait. Alors là, elle se retourne vers toi. Pardon? Bah, tu dis que c'est la sélection naturelle si Chelsea, si Sky s'est fait buter par une créature, par une bête sauvage. Mais du coup, la mort de Linda, ça doit être dû à la sélection naturelle aussi. C'est ça? Les greluches, c'est les premières à partir après tout. Dans les films d'horreur, tout le monde le sait. C'est moi que tu traites de greluche? Et là, tu remarques qu'elle est intelligente, la greluche. Attends, j'ai pas fini. Tu remarques que c'est sa copine là, je sais plus comment elle s'appelle, et les 2 nouvelles, tournent la tête en même temps vers toi et disent: c'est nous que tu traites de greluche? Et je me mets un peu fièrement, tu vois, pour dire. Enfin, en fait, je sais pas pourquoi, mais je me sens plus proche de Chelsea et d'Avery que de cette bande de greluches, oui, clairement, il n'y a pas d'autre mot, de pain bêche. Et en fait, dans ma tête, je me dis, ben, elles sont pas là, je vais défendre leur territoire. Parce que je supporte pas le comportement des autres. Et du coup, je me redresse un petit peu, tu vois, pour... Bizarrement, je suis plus grande que Destiny en plus. Pas de beaucoup, mais légèrement, je la dépasse, tu vois. Et je lui dis...
Mais c'est que ça réfléchit, une greluche? C'est fou, ça, dis donc. Elle t'encercle toutes les quatre. J'ai un petit sourire, en fait. Je m'en laisse pas compter, tu vois. Et Je me dis, s'il faut en découdre, je me laisserai pas faire. Destiny te regarde. Elle tend sa main. Tu veux vraiment jouer à ce petit jeu? Et pareil, les trois répètent exactement la même phrase. Je crois que tu me fais peur, Destiny? Tu vois que Vraiment? ses yeux s'illuminent un petit peu. Tes yeux s'illuminent un petit peu. Ouais. Dans ma tête, j'ai même pas besoin d'avoir que ça dans la tête. J'ai fait oh, expérience de Migo ratée. Et elles vont. Destiny lève la main sur toi. Te gifler. Tu peux essayer d'arrêter son coup ou pas? Tu peux tenter. Là, je vais tenter. Alors, je sais pas s'il faut forcément que je fasse force et passion pour ça, ou si je peux essayer avec résilience et calme. Parce que j'essaye de garder mon calme autant que possible, tu vois. Tu choisis l'approche que tu trouves la plus normale, sans forcément essayer de choisir l'approche la plus puissante. Là, à l'heure actuelle, Lisa, peut-être un peu salie, quand même, faut pas déconner, est parfaitement calme. Elle est pas, je suis pas énervée, je suis pas en colère ou autre. Je suis vraiment d'un calme qui m'effraie moi-même un petit peu, tu vois. Donc je vais le faire avec résilience et calme. Ah bah c'est un succès. Ok. Donc tu restes calme. Oui. Totalement calme. Et quand elle va pour me mettre cette gifle, c'est très calmement que je lève la main et que je lui attrape le poignet. Alors au moins où elle te gifle, ouais. Tu sens que ses ongles en fait entaillent ta joue. Non mais elle me gifle pas justement. Mon but c'était de lui attraper la main avant que sa main touche ma joue. D'accord. Bien, en gros, je lui attrape le poignet et sans me départir de mon sourire. Quoi, autant pour moi. Ok. Et tu vois que les trois autres te fixent d'un regard noir. Lâche-la. Pareil, elle prend tout ça instantané. Mon attention se focalise rapidement sur les trois autres qui m'entourent en fait un petit peu. Donc je perds un peu mon attention sur Destiny. Tu as toujours son poignet à même? J'ai toujours ma main sur son, enfin qui tient son poignet. D'accord. Et je la lâche pas. Et avant de la lâcher, je lui dis juste barrez-vous. Vous êtes pas chez vous ici. Et j'essaye je le dis mais avec un ton très froid, tu vois. Et je voudrais utiliser ma part sombre si tu me l'autorises. Oui. Enfin, essayer en tout cas. Vas-y. Hop, alors, est-ce que je peux avoir un désavantage ou un avantage quelconque? Non, pas spécialement. Tac, on lance. Je reste toujours calme dans tous les cas. Ouh, c'est un échec. Je me comporte mal avec mon entourage. Je perds mon dernier point d'humanité. Ah. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je me comporte mal avec mon entourage. Je pense que ça va commencer en fait où je vais pas lâcher Destiny. Mais par contre, effectivement, mes ongles vont s'enfoncer dans son bras. Dans son poignet en fait. Et je sais pas de quelle manière je vais y arriver. Je vais me glisser dans son dos en lui tordant le poignet, en lui tordant le bras, tu sais, faire une clé de bras. Mmh. Et assez forte en fait. Et j'ai plus de sourire du tout maintenant. J'ai le regard noir. Et je regarde les trois autres suivantes, quoi, on va dire. Et je leur dis maintenant vous sortez tout de suite de mes toilettes.
Sinon, votre tête ira faire ça. Et en fait, je sais pas si je vais y arriver, tu me dis, hein. Mais dans l'idée, c'est, Alors. je voudrais en fait ouvrir la porte des fameuses chiottes ou destinées partie pisser. Et vu que je la tiens en clé de bras, lui enfoncer la tête dans les toilettes. D'accord. Mais tu vois qu'en fait, alors que tu les menaces, elles ont d'un coup les trois ont la même un petit sursaut, la même lueur que tu as pu voir dans le regard de Destiny, et elles vont sauter sur toi. Clairement pour te passer à ta main. Ok. Tu peux tenter un petit jet pour essayer de te défendre, bien entendu. Ah bah clairement oui, je veux pas me laisser faire. Et là je pense que ça sera avec désavantage parce que elles sont quand même 3 avec des qui va en profiter pour essayer de te foutre une mandale, bien entendu. Donc bien entendu. Bah c'est une complication, donc je me fais tabasser à mort. Tu prends non quand même pas. Tu prends un point. Attends que je me souvienne comment j'avais marqué les règles de confrontation rapidement parce que j'ai prévu au cas où. Système PBTT, mécanique du jeu, confrontation. Ça marche comme un jet normal, mais sauf que voilà, on lit par rapport complication. Votre coup rate et c'est votre ennemi qui est un contre-attaquant. Vous blesse et vous subissez un dégât physique ou émotionnel. Mais là, c'est un dégât physique. Oui. Mais tu vois que, ouais, en fait, tu pensais. T'as eu peut-être un élan d'ego, de fierté. Peut-être complètement. Par cette impulsion de Xalatat en toi. Et ben, c'est vrai que tu es dans un espace assez petit et qu'elles sont quand même 4 face à toi. C'est vrai. Et du coup, ben, tu t'es dit, ouais, c'est juste des poufs, des cervelets et tout. Ça, c'est du brandy de paille, quoi. Ben non, tu remarques en fait, étrangement, elles sont beaucoup plus coriaces et il y a vraiment une lueur dans les yeux des trois. Ça fait presque peur parce qu'elles sont vraiment comme si elles tapaient de manière mécanique. Tant que tu lâches pas. Ça m'a donné aussi peut-être l'impression d'un instinct de meute. Le fait de les voir. Fais-moi un petit jet de résilience sans. Non, mais non. Sinon, ça serait à moi de faire un jet de dés. Excuse-moi, bien sûr que c'est moi de faire le jet de dés. Elle va avoir 2 dés. 2 dés 6. Avec un bonus 2. Elle va faire quelle approche? Elle va faire Destiny. On va dire qu'elle ça va être ça. 9. 9. Ok. Tu vois qu'elle te relève la tête alors que ses 3 copines ont réussi à te foutre par terre. C'est un loin au sol et tout. Ouais, donc genre elle me relève la tête soit en me tirant les cheveux, soit en mettant sa main sous mon menton, quoi. J'imagine. Ouais. Et tu vois qu'en fait elle te caresse la joue en appuyant assez fort pour que un de ses ongles t'entaille la joue. Pas avec moi, c'est moi la reine de la ruche. Et alors que tu dis ça, tu te sens un peu engourdi dans tout ton corps. Et elles te lâcheront et partiront des toilettes. Alors que tu te retrouves au sol, le corps complètement engourdi. T'arrives à bouger quand même. Je me relève avec difficulté. Enfin non, je me relève. Je me redresse un peu, je m'assois. Et alors qu'elles se retournent, qu'elles partent, te laissant engourdi au sol, vraiment... J'ai un peu de temps à réaliser que t'es pas paralysé, mais tu vois, tu sens que t'as du mal à bouger et tout, que tes nerfs sont endoloris. Tu peux pas t'empêcher de lui cracher derrière. Espèce d'expérience ratée. Effectivement. Et alors que je dis ça, je réalise que mon instinct était le bon. Oui. Et bah je vais rester comme ça un moment adossé au carrelage rose du mur des toilettes, le carrelage du fond là-bas, juste là.
Ah, je peux pas pinguer. Oui, Juste pareil, là. je sais pas pourquoi on peut pas pinguer. En plus, tu sais, Et, ouais, sur ta vie, tu vois, ça. Là où ça a installé, c'est un peu gonflé et tout. Comme. Ouais, ça peut être vrai. Comme peut-être ça te rappelle un souvenir comme quand tu te fais piquer par une guêpe ou un frelon. Ouais, je vois le genre. Donc déjà que t'as un Effectivement. qui est un peu inflé depuis ton piercing, là, mais t'as un gros spot sur la tête, c'est magnifique. Ouais, c'est enflé, c'est douloureux, c'est engourdi, enfin bref. C'est pas top. Ouais, mais surtout que c'est allé dans tout ton corps. Hein. Tes jambes, tes bras. Et je pense qu'en fait, il y a quelqu'un qui va certainement rentrer pour aller pisser, qui va me trouver comme ça parce que je vais pas bouger en fait. Bah t'es. J'imagine que comme j'ai été passé à tabac, je vais être en plus d'être boursouflé, je vais avoir. Ouais, elle a l'air fendue. Peut-être même une arcade. Mais c'est Sophie Langley qui débarque. Bah je réagis même pas en fait quand j'entends la porte s'ouvrir. Ça va? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle te regarde, elle comprend que visiblement il s'est passé une altercation. C'est Destiny. Ouais, Destiny et sa bande de harpies. J'ai voulu leur tenir bon, tu sais, je m'essuie, enfin, j'essaye de m'essuyer un peu la lèvre fendue qui saigne, mais je grimace de douleur, j'ai essayé de leur tenir bon, mais... elles étaient plus nombreuses. Tu devrais pas, ça reste une peste. Faut pas la provoquer comme ça. Celle qui a commencé. Viens, je sais pas vrai, c'est moi qui ai commencé, mais bon. Je vais t'aider à te nettoyer et te guide vers le lavabo. Merci beaucoup, Sophie. Et tu sais, d'un geste un peu compatissant, elle pose ta main sur ton bras et tout, et d'un coup, tu vois, elle se fige. Ses yeux se révulsent. Ok. Et elle revient à elle que tu t'es essoufflé. Sophie, qu'est-ce qui vient de se passer là? Elle est d'un coup très livide. Non, rien. Excuse-moi. Je lui attrape la main, je lui dis attends non, c'est pas rien, enfin t'as les yeux qui se sont révulsés bizarrement et... Enfin, dis-moi. Non, c'est rien, je fais des petites crises de temps en temps comme ça. C'est rien, t'inquiète pas. Est-ce que dans ma tête ça souffle expérience qui pue? Ah non. Non. Plutôt potentiel. Potentiel. Alors du coup je réfléchis à... Je pense très fort dans ma tête potentiel quoi, mais je pense que j'aurai pas de réponse. Non. Ça c'est toi-même qui parle dans ta tête. Hein. Ah oui, bien sûr, je me doute, mais... Je me demande du coup potentiel quoi, mais j'ai pas de réponse, donc ça me perturbe un peu. Et... Je lui lâche la main et je lui dis... Écoute, je veux pas t'embêter, je veux pas que t'aies des soucis ou quoi que ce soit à cause de moi ou à cause de la grognasse de Destiny, donc t'es pas obligé de rester si tu veux pas. D'accord. Tu vois qu'elle est un peu gênée du coup parce que c'est une passée. Je vais te laisser, mais et au moment où elle est là pour partir, elle se retourne et tu peux dire quand même elle a peur dans son regard. Fais attention à toi, Lisa Jenkins. Je hoche la tête d'un air entendu. Et je me regarde dans le miroir. Demain, évite d'aller à la Syrie. Et elle part sur ça. Lisa, elle a bugué quand elle a dit ça. C'est du mode... Mais comment elle le sait? What? Je pourrais pas ne pas aller à la Syrie en fait en plus. Parce que j'ai pas le choix. Alors que tu penses à ça, tu remarques, tu sais, le miroir que tu avais éclaté, bon, il est toujours en cours de réparation, il n'a pas encore eu le temps de le changer, il faut... Tu remarques que
Bah, il s'est encore plus fêlé, là. Tu sais, les petits éclats qui restent... Genre, il vient de se fêler, ça a fait un petit pack. C'est Ouais. ça? Ok. Ok, bah je me dis que il était peut-être plus abîmé que ce qu'on pensait. Peut-être. Cartésienne après tout. Tout à fait. Tout n'est pas forcément dû au surnaturel. Même si beaucoup de choses si, mais pas forcément tout. Oh. Bon, cela dit, Destiny et sa bande se sont quand même barrés des toilettes. Oui. Donc, malgré tout, j'ai quand même plus ou moins protégé le territoire Au péril de ta vie. Tu peux Au péril de ma vie. Chevalière de l'ordre 7 des Waters. Ah mais complètement, je mérite ce titre. Tu Faudra que m'entends, je- Chelsea? Je mérite ce titre. Elle va t'adouber. Oh, putain, j'ai imagine la cérémonie médiévale dans les toilettes. Elle va m'adouber en mettant la tête dans les toilettes, tu vas voir. Non, non, au lieu de la guise d'épée, tu sais, au lieu de l'épée, la brosse, il y a sur les toilettes. Putain, les cassos. Sainte chevalière des toilettes perdues. Oh mon dieu. Ouais. Eh ben, je vais rassembler un peu mes forces et essayer de me rendre un peu plus présentable avant de repartir. Là, il y a encore cours ou c'est fini? C'était après les cours. C'est après le cours de science, donc Il y a normalement. encore les cours de l'après-midi, quoi. Oui, du moins, qu'est-ce qu'il y a? Éducation physique, cours électif, t'avais mis informatique, et après activité extracolaire. Donc ça, si t'as des idées sur ça. Bon, le cours de sport, je pense que ça va être compliqué de le faire. Je sais pas, l'engourdissement, il part entre midi et deux ou pas? Oui, oui, ça part. Au moins, c'est léger. J'ai pas fait de succès. Ok, très bien. C'était un don. T'as subi. Oui, je m'en doutais. Je m'en doutais un petit peu. Ben, du coup, je vais aller en cours de sport, mais je vais pas être très efficace, on va dire. D'accord. Et après, je vais aller au cours d'informatique normalement. Par contre, je j'irai pas aux activités extrascolaires. Je vais. Mais Je les cours se sais portent pas. bien et en fait, un après-midi, tu as une personne qui vient te trouver. Avril. Et rentrer entre-temps des funérailles et tout, vu que ça a eu lieu le matin. Et Elle doit voir que je me suis fait tabasser aussi. Elle vient te voir, tu vois qu'elle regarde un peu à droite, à gauche. Tu peux lire à son regard que. Et en fait, elle essaie de débusquer Chelsea, visiblement, Chelsea n'est pas là. Ouais. Je peux te parler? Ouais, y a pas de souci. Tu veux qu'on aille dans les toilettes? Non, elle risque d'y être, à l'intérieur. Ah. Ok, ben. On va se Et tu planquer comprends qu'elle dans parle un de coin. Chelsea, pas de Destiny, elle est pas au Oui, courant. je m'en doute, je m'en doute. Du coup, ben, on va se planquer dans un coin où on peut voir les gens qui arrivent, comme ça au moins si elle voit Chelsea, elle pourra changer de sujet. Tu es prête pour demain? Autant que possible, et toi? On fait ça, on est d'accord? Oui, j'en peux plus, j'en ai marre de l'avoir dans ma tête. C'est vraiment Lilith que t'as dans ta tête? Tu vois qu'elle a des yeux fascinés quand elle dit ça. Je hoche affirmativement la tête. Je dis Lilith, Hécate, Xalatat. Alors, quand tu dis 4, elle a encore plus des paillettes dans les yeux. La reine des ombres, elle a tout un tas de noms qu'on lui donne ou qu'elle s'est donné, j'en sais rien, mais oui, c'est elle. Et tu soulève la manche de sa chemise pour te montrer un tatouage de 3 lunes. Tu sais, une lune pleine et deux lunes décroissantes. Ah, je me suis permis de faire ça il y a quelques mois. Bon, j'ai dû filer quelques billets au tatoueur. C'est un des symboles des 4. C'est joli. Je peux pas te dire si ça lui plaît ou pas, j'ai pas le contrôle de
ma relation avec elle, on va dire. Mais Tu vois qu'elle a l'air un peu déçue, du coup. Mm. Un mode un peu... Ouais, une sorte de groupie, comme une groupie. ouais, ça me perturbe parce qu'elle était tellement Oui. haineuse envers moi jusqu'à présent que... Et je vois le lire peut-être sur ton visage. Ah oui, je voulais aussi m'excuser pour tout ce que j'ai pu peut-être te faire subir. Désolé, je crois que je t'ai mal jugé et que je me suis laissé aveugler par ma rancœur. Je t'en veux pas, écoute, je peux comprendre que toute cette histoire, ça soit perturbant et que bah, c'est plus facile de t'en prendre effectivement à quelqu'un comme moi que... Je suis pas obligé de dire que de faire face à la réalité. Mais tu peux quand même dire quand même, ça la perturbe pas mal parce qu'elle repense aussi à son frère, de comment ça s'est passé et... Si c'est vraiment Lilith qui est aux commandes pour elle ou Hécate, pourquoi voilà son frère s'est suicidé? Tu vois qu'il y a de l'appréhension mais aussi de la fascination. Et je vais quand même lui dire, et tu sais, j'ai pas eu l'occasion de te le dire jusqu'à présent, mais je suis désolé pour ton frère. Maintenant, grâce à toi, je peux au moins comprendre pourquoi il a fait ça, même si ça me dépasse un petit peu, je veux dire. Il aurait pu m'en parler et j'aurais pu peut-être l'aider et toi, je veux t'aider. Tu sais, c'est pas quelque chose dont c'est facile de parler, je pense. Enfin, je veux dire, moi-même, il a fallu que ce soit Chelsea qui me mette face à la réalité pour que je réalise que ces pensées sont les miennes sans être les miennes, que mon caractère est celui de Lilith. Je l'appelle Lilith du coup parce que c'est plus simple pour Avery, tu vois. Et celui de Lilith s'entremêle, enfin, nos pensées sont liées, ce qu'elle pense, je le pense, ce qu'elle me fait faire, je le fais, enfin, c'est difficile. C'est vrai qu'elle sort, quand tu dis ça, elle sort un petit carnet pour écrire dedans. Comme si elle notait tout ce que tu disais. Ouais, bah elle peut, hein. Je la laisse noter. Après, je comprends le ressentiment de Chelsea. Pourquoi Lilith a fait ça à mon frère? Je veux dire, est-ce que c'est parce que c'était un homme qu'il n'a pas eu la force mentale nécessaire pour la contrôler? Toi, t'es une femme, t'es plus connecté à elle. Parce que tu sais, le délire de Lilith... Oui, bien sûr. Tu sais, je la contrôle pas, hein. Parfois, j'ai même plus l'impression que c'est elle qui me contrôle, mais je sais pas si c'est dû au fait que je suis une femme ou si c'est juste une question de caractère. J'en sais rien. Tu vois que... J'aimerais avoir des réponses, mais elle est vraiment pas. un proie au doute et tout, parce que d'un côté, ouais, bah, c'est un peu à cause de tout ça que son frère s'est suicidé, mais d'un côté, il y a... Pour elle, c'est une divinité et tout, et... Oui. Comme si elle se sentait un peu trahie par une idole, à certains moments. Oui. Et en fait, alors que tu la vois, après ce doute, tu as l'élan de te rapprocher d'elle et de te passer sur la bouche. Ok. Genre un baiser, juste un smack chaste ou... Oh, un peu plus le baiser des films, quoi. Sensuel, en effet. Et... Du coup, une fois que tu relâches ton étreinte, peut-être ton impulsivité, tu sens qu'elle a l'air de se sentir plus apaisée. Et de balayer les doutes qu'elle pouvait avoir sur Lilith concernant un fil. Ok. Tu te sens? Je vais pas... Bizarre. Bizarre parce que I Kissed a Girl, comme dit la chanson qui n'est pas encore sortie à cette époque-là. Mais j'ai conscience que cet élan vient pas de moi ou c'est naturel. Était... Ben non, ça venait pas de toi, surtout que t'as tellement eu la sensation d'avoir des tentacules qui s'enfonçaient. C'était pas ta langue, c'était comme des tentacules qui s'enfonçaient dans la bouche de Avery à ce moment-là. Comme des petits tentacules que... Tu revois très bien la forme de bouche que tu pouvais avoir. Une langue tentaculaire, quelle horreur. Un peu comme une forme que tu connais.
Ouais, Une forme ouais, extraterrestre. je vois totalement. Bah du coup, quand je recule, je suis un peu, je la vois elle qui est plus calme. Moi, je suis un peu gênée par ça. Euh, je suis désolée. Tu vois, quand je te dis que je contrôle pas tout. Ah, non, mais ça va aller. Et Kat, je te promets que tu auras un nouveau corps grâce à moi. Il sera parfait. Et elle te prend les mains, tu sais, quand elle dit ça de manière. Ah, j'y retourne, je vais le travailler et je te prépare ça pour demain. Promis, déesse. Je sais qu'elle s'adresse pas à moi, mais ça fait bizarre quand même, tu vois, de me faire appeler déesse quelque part, parce qu'elle me regardait dans les yeux en plus en disant ça. Je reste un peu conne, sans bouger, pendant qu'elle s'éloigne. Et je dis, je chuchote à l'attention de Xalatat, ne fais plus jamais ça. Même si je sais que j'aurai pas forcément de réponse en disant ça. Ah, mais en même temps, t'as quand même aimé, t'as ressenti le pouvoir en toi. Ah oui, oui, non, je dis pas ça c'est sûr, je dis pas le contraire. Mais je suis pas de ce bord-là, monsieur. Et puis manipuler les gens comme ça, c'est pas moi. Je sais que c'est pas moi, tu vois. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais pour l'instant non quoi. Peut-être. C'est contre la morale de Lisa. Oui, bien sûr, en fait, du coup, Avery te donnera bien randonné demain un rendez-vous à la Syrie. C'est là dessous. Bien sûr. Le soir, à la tombée de la nuit, genre j'imagine le temps de faire les préparatifs après tout ça. Tout à fait, parce qu'il faut qu'elle ramène quand même tout un mannequin d'argile et de glaise jusque là-bas. Bon bah elle aura la voiture de Chelsea pour ça. C'est ça. Je l'aurais... Enfin, elle m'aura dit peut-être s'il faut qu'on soit que toutes les trois ou si je ramène aussi Jérémia, j'en sais rien. Ah, Entre filles peut-être pour oui, les alors, forces oui. de la lune. Tu vois qu'en fait, elle hésite quand tu parles de Chelsea. Je pense qu'il vaut mieux qu'on évite qu'elle soit là. Elle risque. Elle a trop d'ondes négatives en elle. Elle risque de nous troubler. Puis elle n'a pas l'air d'être forcément d'accord avec tout ça. C'est vrai qu'il y a un schisme entre les deux, clairement. Ouais, clairement. C'est vrai que tu as raison, il faudrait peut-être au moins être trois. Comme la Vierge, la Mère et la Bigote. Les trois faces de la Lune. Elle réfléchit. Moi, je demanderais à Émilie, perso. Elle pensait à Émilie aussi. Tu peux réussir peut-être à demander à Émilie? Oui, je peux lui demander, mais tu crois qu'elle va accepter? Enfin, je veux dire, après ce qui s'est passé l'année dernière... Ah, mais elle y était pas, Émilie, l'année dernière, en plus, Non. à la Syrie. Non. Ouais, mais bon, elle est au courant, parce que... Dis-lui que... Je pense qu'elle tient assez à toi pour pas que tu finisses comme Phil. Joue sur ça. Un gros manipule là. Ouais, ok. Je vois le genre. Je fais oui de la tête. Je vais faire le nécessaire. Et quand elle part, après, je vais partir à la recherche d'Émilie. D'accord. Bah, tu la trouveras dans les couloirs. Elle est allée à salle d'art. On va utiliser un peu l'étage d'ailleurs. Je crois que c'est là-haut qu'il y a la salle d'art. Ouais, la place d'art, elle est... Je vais te mettre Émilie dedans. Te mettre là, le temps que ça s'affiche. Je la déplace. Tac. Je nous déplace. Les autres, je les supprime de la salle de sciences parce qu'il n'y a plus personne. Tac. Oui, sûrement. Voilà. Ah, ça y est, j'y suis. Ouf. Voilà. On aura en train de se préparer pour son cours d'art. Du coup, j'entre. Oh, il y a les autres élèves et tout. Bah, je m'approche d'elle. Bon, elle voit que je me suis fait tabasser, hein, j'imagine. Peut-être me demander qu'est-ce qui s'est passé, si elle a pas eu le temps de me le demander avant. Ouais, ça va, une petite rencontre dans les toilettes avec Destiny et sa bande. Mais rien de grave. Dis-moi, est-ce que je peux te demander
Un grand service. Mais oui, vas-y, ben installe-toi, assis-toi. Tu vois que tu sors un siège alors que le cours commence, ça a pas l'air de Bah, filmer la prof. je m'assois en attendant et tout. Je lui dis, c'est compliqué d'en parler là parce qu'il y a d'autres élèves et tout ça, mais demain soir, je dois retrouver Avery à la Syrie pour faire un truc. Vous voulez faire quoi pour un truc pour Halloween? D'ailleurs, tu vois que le sujet d'art d'aujourd'hui, c'est nature morte, il y a des citrouilles d'Halloween posées. Pas vraiment. Il y a des choses qui va falloir que je te dise, mais ça attendra le cours. Ça attendra après ton cours, je pense. Mais voilà, le service que j'ai à te demander, c'est de venir avec moi demain. C'est important. Ouais, oui, pourquoi pas, il faut être déguisé. Non, pas spécialement. Enfin, si tu peux venir en toi, ça sera très bien. D'accord. Je t'en parlerai plus après le cours. Je veux pas t'embêter. Oh non, tu me déranges pas. Je pense que même si le prof est d'accord, tu peux rester et participer. Tu sais, d'ailleurs, le prof, je sais plus à quoi il ressemble, je crois qu'il est... Ah oui, il est là. Paul Mais je sais pas Anderson. dessiner. Moi, je veux bien, mais je sais pas dessiner. Oh, le prof, il te dira qu'il n'y a pas de souci. Vous êtes là pour ça, donc si tu veux essayer le club d'art, il n'y a pas de souci. Ah bah, Monsieur je vais essayer. Écoute, hein. Il a une bonne tête, le prof. Je vais essayer parce que le prof a une bonne tête. Et alors que tu commences à peindre et tout, ouais, focus, tu sens que tu peins, en effet, mais un peu à la manière de Phil, de ces derniers jours. Oula. Décris-nous ton œuvre d'art, comment elle pourrait se finir. Attends, excuse-moi, j'ai pas compris la fin de ta phrase. Décris-nous un peu ton œuvre d'art. Avec ce petit brin de folie perturbant. Je pense que la citrouille, qui était une citrouille totalement, enfin qui était on va dire un agencement de plusieurs citrouilles totalement normales, va finir en une espèce d'œuvre assez morbide au final, avec des visages grimaçants, comme si les citrouilles formaient une espèce ou des espèces de monstres, tu vois, comme si elles étaient sculptées avec des visages grimaçants, horribles, etc. Et il y aura beaucoup de traits au fusain, parce que j'aurais dessiné certainement d'abord au crayon et puis après utiliser le fusain pour noircir, pour faire les ombres, etc. Et en fait, ça sera très sombre. D'accord. Dans le style. C'est vrai que du coup le prof est un peu gêné qu'il n'y ait pas ton style et tout. Ah, original. Puis on a pareil l'œuvre de Emily qui a l'air d'être tout aussi originale. Car elle, du coup, elle a fait une citrouille sculptée. Et quand tu vois en fait comment elle a sculpté la citrouille, tu peux pas t'empêcher à penser à un petit rouquin sous sa véritable apparence. Oui, parce que j'imagine qu'elle a sculpté la citrouille qu'ils ont sculpté ensemble à la fête de la moisson. Tout à fait. Bien sûr. Donc avec un petit Cthulhu dessus. Ah, au fait, Lisa, tu t'as des nouvelles de Jérémia? Non, j'espérais que t'en aies parce que je sais qu'il devait repartir voir son père hier. Ah, il veut rentrer chez lui? Non, pas du tout. Il avait des questions à lui poser par rapport à quelque chose et sa grand-tante l'accompagnait. Et je pensais qu'il serait revenu aujourd'hui, mais pas encore. Donc je sais pas, peut-être qu'ils sont revenus et qu'ils se reposent et qu'on le verra demain, j'en ai aucune idée. C'est vrai que même toi, ça te tracasse parce que tu dis que si demain, pour ce grand moment de ta vie qui s'annonce, t'as un peu un sentiment d'abandon. Ethan n'est pas là, Jérémia n'est pas là. Ouais. Non, Finalement, peut-être que la seule qui est là pour moi, peut-être que la seule qui est là pour moi, finalement, c'est Xalatat, en fait. Peut-être, ouais.
Est-ce que du coup, on n'irait pas du côté de Jérémia pour voir un petit peu ce qui se passe, à moins que tu aies autre chose de prévu là pour le moment? Non, j'ai rien de prévu. Non, je pense qu'on a fait un peu le tour. Parce qu'il faut savoir quand même, faut qu'on arrive à se déterminer pourquoi il est pas là, le jeune homme. Mais oui. Juste un dernier truc, c'est quand tu rentreras chez toi, Mhm. le soir, alors que ta mère se prépare pour aller au boulot, Mhm. tu le remarqueras, elle est assise devant l'ordinateur. Je crois qu'il y a un ordinateur Ouais. dans une des pièces. Oui, Ou alors, on devait avoir un ordinateur oui, là, dans le 3, dans dans le une des bureau. pièces, ouais. Ça me Je semble crois que c'est dans son bureau à elle, mais... Ah, peut-être, hein, parce qu'il me semble qu'il y a une pièce avec un bureau, avec un ordinateur. Je crois que c'était son bureau à l'étage. Il est activé. Non, je suis Ça, revenu c'est ici, le moi, lycée. attends, je me trompe. Lisa House. Ouais, ouais, non, même pas. Bah, on va dire qu'il y en a un, soit dans la bibliothèque, soit dans son bureau, peu importe. Mais il y avait un gros ordinateur avec Windows 95 dessus. Voilà, c'est ça. Donc ta mère est dans son bureau, et tu vois qu'en fait, elle est un peu en retard au boulot. Tu remarques qu'elle est Ouais. un peu trop perchée sur son ordinateur. Et en fait, elle remarque un peu l'heure avancée, tu sais, un peu gênée et tout. Oh mince, je suis en retard. Je suis un peu en retard là. Ça va, maman? Oui, quoi elle est un peu gênée. Tu vois qu'elle éteint l'écran de l'ordinateur et elle va se préparer un peu en précipitation. Tu remarques qu'elle a juste éteint l'écran de l'ordinateur. En fait, elle Ouais, est un peu douée avec les justement, ordinateurs. je suis curieuse, alors du coup, je vais allumer l'écran. Du coup, Je vais allumer l'écran pendant pour, qu'elle est pas là. Eh bien, tu remarques qu'elle Et était regardez ce qu'elle sur c'était les débuts d'Internet, mais elle était sur Internet. Hmm. Et alors, je sais plus s'il existait déjà à l'époque, mais un site style mythique, tu vois. Ouais, ça devait déjà exister, les sites de rencontres. Ouais, elle était clairement sur des sites de rencontres. Est-ce qu'elle discutait avec quelqu'un ou pas? Ah, pour l'instant, elle a commencé à regarder les profils. Tu vois que visiblement, en fait, elle était en train de remplir son profil. J'ai tellement envie de mettre mon grain de sel dedans. Je vais rééteindre l'écran, résistant pour l'instant à la tentation de le faire tant qu'elle est dans la maison. Et je vais garder ça pour moi, je vais rien dire pour le moment. Mais je vais avoir un petit sourire en coin qui va me faire, l'espace de quelques instants, penser à autre chose que mes problèmes. D'accord. Mais du coup, elle est partie au boulot avec sûrement un quart d'heure de retard, le temps qu'elle se prépare et tout. Voilà, juste ça. Ok. Ben, on va passer à Jérémia et on va faire un petit retour dans le passé. Ouais. Du coup. Alors attends. Faut que j'aille choper l'appartement de Tati et dire mamie encore une fois. De mamie / Tati Abigail. Je l'ai foutu où? La ville. Alors déjà, le mardi soir, c'est le mardi soir que Lisa avait demandé à Jérémia s'il pouvait aller se renseigner auprès de son père sur Xalatat et tout ça. Du coup, quand il rentre chez sa grand-tante, comment est-ce qu'il s'y prend pour lui demander? Mais Jérémia, c'est que... Putain, il y a un gros truc de Louis. J'avais aucun droit dessus. Jérémia, c'est que s'il va demander ça à sa grand-mère, ça va sûrement... À sa grand-mère. Putain, tiens, mamie, putain. Sa grand-tante. À ma grand-tante, que si je lui dis que j'ai envie de rentrer à la communauté alors que je suis censé être un rouge Springa, il ne devrait pas trop y avoir de contact entre moi et les miens pour que je puisse faire ça de manière indépendante de ma propre volonté. C'est influencé par ma communauté. Je pense que forcément, elle va me poser des questions de pourquoi je vais y retourner là maintenant. Absolument. Que je vais devoir dire certaines choses. Donc je m'attends à être face à une inquisitrice. Alors,
Elle te fait asseoir effectivement dans le canapé. Et elle s'assoit dans le fauteuil en face, avec effectivement cet air un peu inquisiteur, mais aussi un peu inquiet quand même, quand tu lui dis que tu as besoin de retourner dans ta communauté pour discuter de certaines choses avec ton père. Bon, Jérémia, écoute, je comprends que ça soit compliqué pour toi d'être ici et que du coup tu as des doutes et des questionnements, mais tu sais, je suis là, peut-être que je peux t'apporter quelques réponses. Qu'est-ce qui te tracasse, mon chéri? C'est que je dois poser des questions, tu sais, sur ma famille, sur notre histoire. Ah, tu sais, ton grand-oncle Jacob, ça c'était Jacob? C'est ça, ouais. Ou Isaac, je sais plus. Jacob. Isaac, c'est mon ton frère. Ton grand-oncle Jacob m'avait expliqué certaines choses. Qu'est-ce qui te tracasse? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? En fait, avant de lui poser la question, j'ai besoin de me rassurer de savoir ce qu'elle sait réellement sur ma famille. Du coup, je vais tenter une petite télépathie invasive. Je t'en prie. Tente. Télépathie invasive, je vais le faire avec intelligence et ruse, parce que je le fais comme ça de manière sournoise. Ça me paraît logique. Allez, vas-y, pète ton échec critique. Et voilà! Un échec. Suffit de demander! Mais j'adore mon système de jeu, mais qu'est-ce que... Oui, mais c'est pas critique. Donc, du coup, ça va. Ta télépathie sur... Par contre, ça va être à moi d'arriver à trouver. Tu subis les pensées et émotions les plus sombres de ta cible, tu les sens troublées. Si ta cible est sur un état préjudiciable, tu subis le même, sinon tu as choisi un de ton choix que tu subis immédiatement. Est-ce qu'elle est sur Alors, tu vas choisir état préjudiciable? Non, elle en a pas. Par contre, tu en choisiras un, je pense que ça va être en fonction de ce que... en même temps, j'ai pas trop le choix, il me reste un colère ou confus, donc je sais pas ce qui va être confus. Alors juste, qu'on soit ok sur... parce que je sais pas ce que tu as en tête, toi, de ton côté, mais oui, en fait, Tati, Abigail, plus ou moins, elle a accès au playbook, au livre de personnage de la cultiste. Ah oui, alors attends, parce que du coup, il faut que je regarde le playbook de la cultiste. Non, mais alors, il n'y a pas encore de don dedans. Ah, ok. Il n'y a pas encore défini de don. Parce que je sais même pas si je l'ai mis. Non, là, il n'y est pas, je le vois pas là. Playbook à faire, est-ce que je l'avais mis? Oui, il y a les playbooks à faire. Ah. En gros, c'est un peu, tu sais, comme dans Monster Hearts, je crois que c'était Clint qui faisait ça avec son bouquin démoniaque. Mais elle, là, c'est plus lié cultiste de Cthulhu, quoi. Donc, des pouvoirs, un petit potentiel psychique qui est lié, en fait, à un folklore à la Lovecraft. Donc, ma grand-mère après, là, en l'occurrence... Ma grand-mère, ma grande-tante. Parce que, voilà. Là, en l'occurrence, elle aime passer des soirées pyjama avec des drôles de tenues, tu sais. Et des capuches sur la tête à brûler des cierges qui sentent les algues. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ce que tu vas voir, c'est qu'effectivement, elle a l'air de savoir quelques petits trucs, quand même, sur ton peuple. Elle sait ce que vous êtes. Ça, c'est clair et net. Ça, déjà, on va dire, ça, c'est ce que tu vois en surface, parce que tu vas quand même voir certains trucs, même si t'as raté ton jet. Tu vas voir qu'effectivement, elle sait ce que tu es, puisqu'elle est au courant de ce qu'était son mari, après tout. Elle est au courant qu'il existe au moins 2 types d'illitides. Les Xolo, je sais pas quoi, là, ceux que tu es toi, et les Xylo et les autres, qui ont moins de pouvoir, du coup. Elle sait que les Xylo, c'est on va dire
sous-variété d'Illithid. Alors, c'est même pas ça, en fait. C'est pas des sous-vérités, c'est plutôt comme, tu vois, un titre de noblesse, en fait. Ouais, mais bon, elle sait c'est ici qui ont des plus grands talents psychiques, donc c'est pas voilà. un jour, c'est le contraire, c'est une race. Son mari en faisait partie ou pas d'Exilo? Non, c'était pas un Xylo. Non. Il faisait partie de ma lignée, mais c'est pas un Xylo. Il n'y avait pas ce putain. Ok. Pour ça que je suis aussi waouh à ses yeux. Même mon frère n'est pas un Xylo. Et du coup, tu vois effectivement qu'elle sait que tu en es un. Techniquement, le dernier Xylo de ma lignée, c'était mon arrière-grand-père, celui-là qui a foutu une salle qui s'appelle Xalatat, qui était aussi un Xylo, Xala, dans le miroir. Donc elle sait que toi t'en es un. Ouais, donc ce qui est depuis pas mal d'années dans ma famille, je suis le premier depuis mon arrière-grand-père. Donc, ce qui donne. Ça va surprendre un petit peu. Ça va surprendre un petit peu qu'elle sache ça quand même, hein, je pense. Ouais. C'est pas normal. Et tu vas sentir en fait que le fait qu'elle est au courant que t'es un Xylo, ça a une importance capitale pour elle. Tu sais pas pourquoi. T'arrives pas à mettre le doigt dessus. Mais dans les émotions de ta grande-tante, tu sens que y a une certaine vénération pour toi. Mais une vénération que tu as l'impression que tu ressens malsaine. Oh mon dieu. Genre. Je sais, j'ai des flashs d'images d'elle avec grand tonton sous la forme d'Illithid. Oh mon dieu. Ah, quelle horreur. Oh non, pitié. Avec Tati, mon dieu, quelle horreur. Non, t'as pas ce genre de vision. Par contre, tu vas pas avoir vraiment des visions, c'est plus des ressentis, parce que tu peux, d'après le truc, c'est soit tu as les pensées, soit les émotions les plus sombres. Là, c'est vraiment, tu sens qu'elle te cache cette vénération qu'elle a pour toi. Tu sais pas pourquoi elle l'a, tu sais pas pourquoi elle le cache, mais tu sens qu'il y a quelque chose de malsain derrière. Tu saurais pas mettre le doigt dessus, mais en tout cas, c'est ce que tu arrives à, ce que tu ressens dans tes tripes, quoi. J'en frissonne, clairement, quand je sens. J'ai oublié la question, Tati. J'ai même oublié la question qu'elle m'a posée en plus de ce que je t'ai demandé, mon petit chat, c'était juste ce que tu voulais demander à ton père. Mais c'est, je voulais juste lui parler des origines de ma famille. Ah. Oui. Les origines de ta famille, de tes ancêtres. Et elle montre le ciel, tu vois. Les anges. Parce que je comprends l'allusion. Oui, tu savais quoi sur tonton? Oh, je sais que ton oncle était un ange et qu'il venait et que son peuple, ton peuple, vienne de tout là-haut dans le ciel. Je n'ai pas tous les détails, mais je sais qu'il y a eu, de ce que j'ai compris, une grande guerre contre les démons. Et que, suite à cette grande guerre, les tiens ont décidé, enfin ton ancêtre, ton aïeul, a décidé de venir sur Terre. Je n'en sais guère plus, mais... Elle a l'air de m'y donner, la vieille, ou pas, là?
Fais-moi un jet. Est-ce que tu peux déjà? Non, je crois pas. La seule approche qui me reste, ça serait quoi? C'est un grenier assez calme. Ah ouais, là, bon. Oh putain, Jérémy, il a PLS. Ouais, non, là, Pour toi, elle ment pas. Euh, T'as pas l'impression qu'elle mente. Est-ce qu'elle te dit tout? T'as un doute, mais tu sais qu'elle te ment pas sur ça et que, bah, clairement, toi, dans ton éducation, les origines de ton peuple ont été présentées un peu comme dans la Bible. Oui, oui. Et clairement, c'est très certainement ce que ton grand-oncle a dit à ta grand-tante. D'accord. Euh, tu sais que normalement, c'est des choses qui devraient rester dans la famille, tout ça, Tati. Mais je fais partie de la famille. Oui, mais je voulais pas dire ça pour toi. Je crois que j'ai fait une bêtise. Comment ça? Je sais. À qui tu l'as dit? De là, je vois qu'elle m'a grillé la réponse, donc je mets comme. Oh, bah, elle est pas bête, hein, excuse-moi, quand même. Ça porte d'avoir des bigouilles sur la tête, ça augmente le potentiel. Ouais. Ah, c'est pour ça, c'est de là où elle tire ce pouvoir de cultiste, c'est peut-être du bigoudi. Exactement, c'est la puissance des bigoudis. Si tu regardes bien, les bigoudis, ça fait un peu tentacule. Hein. Ouais. Et Tout du est coup, lié. je me cale un petit peu dans le fauteuil du canapé. Oui, j'ai dû dire mon secret à une amie. À deux amis, même. C'est vrai, il y en a au moins deux qui sont au courant. Non, trois, parce qu'il y a Chelsea aussi, maintenant. Attends, Elle je écarte les réfléchis. yeux au fur et à mesure que tu comptes, tu sais. 4 avril aussi, du coup. Mais c'est Euh, Lisa et Ethan qui ont eu mon apparence. Oups, merde. Jérémia Marshall. Elle se lève, tu vois qu'elle elle hausse un petit peu le ton. Je crois que tu n'aurais pas dû dire ça, en effet. Ben oui, je sais, oui, mais... Ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils savent, ces gens-là? Tu vois qu'elle s'approche de toi un peu Euh, furax. rien, pas grand-chose. C'est que on a eu des petits soucis. Du coup, j'étais obligé de leur dire certaines choses. C'est tout. Quel souci. Il y a des choses qui se passent. Elle va se figer quand tu dis ça. Des choses. Oui. En lien avec... Elle est pas bête, hein. Elle réagit vite, elle fait le 1 plus 1. En lien avec les meurtres qu'il y a eu. Au moins un sûr. Elle va se rasseoir dans le fauteuil. Tu sens que le danger, entre guillemets, passe un petit peu. Le danger pour toi. Comment ça? Mais il y a des choses qui sont passées bizarres et aussi durant la fête de la moisson. Elle te regarde avec des grands yeux. Développe. Du coup, je vais sortir le médaillon que j'ai trouvé dans les ballots de paille. Ok. Je vais commencer par lui parler de ça, de ce que j'ai ressenti dans le labyrinthe alors que j'étais avec Emily. Elle va Et en fait, prendre je le dis pas médaillon. plus pour voir en fait, vu que je suis quand même intrigué, vu que j'ai capté qu'elle savait beaucoup de choses, si elle est capable de lire notre alphabet en fait. Attends, je reviens, je fais une petite pause. Donc tu lui tends le médaillon. Ouais. C'est ça. Ouais. Je sais même plus si j'ai l'image quelque part. Je te l'avais mise dans ton journal, il me semble. Dans ce que Jérémia a appris. Il y a le médaillon. Je vais l'afficher. S'il veut bien s'afficher. Hop. Voilà. Hop.
Donc, effectivement, ce médaillon, elle va le Pardon. prendre dans la main en fronçant un peu les sourcils. Tu vois qu'elle va le tourner, le retourner, regarder devant, regarder derrière. Et au bout de quelques instants, elle se tourne vers toi. Enfin, elle relève la tête vers toi, plutôt. Et elle te dit... ce médaillon, tu l'as récupéré où? Comme je t'ai dit, à la fête de la moisson, après c'est étrange, je sais pas si c'était vraiment réel ou pas, si c'était une vision ou pas. Après, Emily l'a vu aussi, donc je pense que c'était en partie réel, c'est possible, je sais pas. Je lui pose la question, mais sans trop oser, en fait. Ouais, bah ouais. Elle va te le rendre. Eh bien, je dirais que si ce médaillon est arrivé jusqu'à toi, il faut que tu le conserves précieusement. Et tu sais ce qu'il y a écrit dessus? Elle va hocher la tête de façon affirmative. Ton grand-oncle m'avait appris à lire les textes de ton peuple. Oui, puis en plus, je suppose que dans la hors RP, dans la paroisse, forcément, ils ont une même Bible que nous, quoi, avec eux. Absolument, absolument. Et du coup, elle va te dire, si j'ai bien compris, il est écrit que le grand rêveur s'éveillera en toi, que dans ta chair Cthulhu renaîtra et les portes de R'lyeh s'ouvriront sous vos pas. Alors, elle a quel regard quand elle dit ça? Vu que j'ai senti qu'elle était un peu zen. Hmm. Là, on parle quand même de Dieu qui renaîtra dans ma chair, quoi. C'est du Seigneur. Absolument. Tu sens qu'elle est admirative, impatiente, et en même temps qu'elle essaye de rester poker face. Mais je t'accorde le fait que tu te rends compte quand même un petit peu de ça parce que t'as été dans sa tête. T'aurais pas eu ces pensées, t'aurais pas eu ces impressions-là dans son esprit, tu t'en serais pas rendu compte, elle aurait été parfaitement poker face, quoi. Et ça signifie quoi, tout ça? Papa ni maman m'ont jamais parlé de ça? Eh bien... Si on doit en juger de façon littérale, ça voudrait dire que tu es censé devenir le réceptacle de Dieu. Tu serais quelque part le nouveau Messie, peut-être. Là, je marque un gros temps d'arrêt, j'ai la bouche ouverte. Comment ça, je suis pas au courant de ce genre de prophétie, c'est écrit dans notre Bible? Pas que je sache, mais il est écrit dans la Bible, dans le chapitre sur l'Apocalypse, qu'un nouveau Messie viendra pour sauver les hommes et leurs âmes. Alors, j'essaie de me souvenir, mais c'est pas plutôt le contraire, c'est pas l'antéchrist qui doit débarquer? Alors, l'antéchrist est censé débarquer, comme tu dis, mais il y aura un messie pour le contrer. Ah. Je crois que c'est pas du tout dans la Bible, hein. Je sais pas du tout, ça doit être dans leur version à eux de la Bible. Ouais. Du coup, ça me permet de rebondir. Tu crois que l'antéchrist, ça pourrait être un Migo? Et tu sais, j'ai un petit Migo comme ça pour voir si j'ai pas. Ouais, mais alors là, par contre, le terme de Migo, ça lui parle pas. D'accord. C'est-à-dire que elle sait que les adversaires des anges sont les démons. Mmh. Mais est-ce que pour elle, les termes d'Illithide, enfin le terme d'Illithide existe parce que Jacob lui en avait parlé. Mais elle dit ange. Par contre, visiblement, il lui a pas
donner le terme de Migo. D'accord. Peut-être Elle ouvre de grands yeux en battant un peu des cils. Un quoi? un migo. Tu sais, tu vois, je me dis, en fait, elle en sait pas plus que ça, mais en même temps, elle en sait. Le peuple contre lequel le mien s'est battu depuis des millénaires. Les Migots. Les démons, tu veux dire? Oui, c'est comme ça que des fois on les appelle dans notre livre saint. C'est ainsi qu'ils sont appelés dans la Bible, en tout cas. Oui. Eh bien, peut-être, je ne sais pas. C'est Migo dont tu parles. J'en ai rencontré un. Et je lâche ça comme une bombe à me... Elle a les bras qui lui en tombent, tu vois. Quoi? Et du coup, je lui ai raconté ce qui s'est passé dans le labyrinthe de Fouet. De paille. Pendant la fête... après la fête de la moisson. Quand tu lui racontes tout ça, elle va rester un moment sans voix. Avant de murmurer... Si les démons sont là, alors peut-être que le temps est venu. Elle murmure ça un peu comme pour elle-même, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai envie d'avoir des réponses. Je pensais que père, si tu dis papa, je me prends attaquer. Père pourrait m'en prendre plus, mais j'ai peur de devoir lui dire aussi que Lisa et Ethan sont au courant de ma nature, qu'ils l'ont... Ah merde, je viens de le dire. Ils m'ont vu sous ma vraie forme. Et j'ai peur que du coup ils veuillent leur faire du mal ou quelque chose pour qu'ils oublient tout ça. Et tu sais, je tiens mes amis et j'ai pas envie que... J'ai vraiment peur que du coup si je dis tout ça, tout ce que j'ai appris, papa ou les miens s'en prennent à Lisa et à Ethan. Ce qui serait capable de faire. Oui, je comprends. Je comprends. Mais... peut-être que tu peux lui demander son aide sans lui donner ces détails-là. Alors, ce que j'avais pensé, moi, en fait, hors jeu, c'est que... Alors, je sais pas qu'est-ce que t'as pu manigancer, toi, derrière, mais je pense qu'en fait que... Abigail est partagée aussi par rapport à sa paroisse, c'est que... Elle tient vraiment à Jérémia pour je ne sais quelle raison obscure et douteuse et malsaine. Et que peut-être que le fait, ce qui pourrait l'inquiéter, c'est du fait que je retourne dans ma communauté, c'est que du coup, elle perd l'emprise qu'elle peut avoir sur moi au profit de celle de mon père. Absolument. Et moi, je pensais en fait dans ma tête qu'elle essayerait en fait de me détourner, de retourner dans ma communauté en appuyant sur... Oui, justement, j'allais y venir par rapport à ça. D'accord. Ça me rassure qu'on soit sur la même longueur d'onde. Oui, t'inquiète. Est-ce que tu es vraiment obligé de voir ton père en face à face pour lui demander de l'aide? Je veux dire, il suffit peut-être de l'appeler et de lui poser quelques questions. Le téléphone? Oui. Ouais, mais et je resterai avec toi si tu veux. Ça t'évitera de te disperser et de dire certaines choses que tu veux lui cacher. Je lui pose quoi comme question Eh bien, ce que tu voulais lui demander sur les... Tu appelais ça comment? Les migos, c'est ça? Alors, juste un petit truc, je pense. Tu me dis ce que tu en penses ORP. En fait, je pense que le culte qu'elle fait partie et tout aurait peur de voir débarquer la communauté Amber Lake. Parce que si forcément je dis ça à mon père, ils vont risquer de se rameuter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais il faut quand même que... Enfin, ça serait bien si... Enfin, je trouve ça logique que Jérémia essaye d'avoir certaines informations.
Que ça soit comment combattre les migots, peut-être que il peut formuler des questions de manière à pas inquiéter son père, c'est-à-dire pas lui dire j'ai croisé un migo et machin et si, mais lui dire voilà Du coup, moi, ce que le fait le d'être à l'extérieur, je me pose des questions sur mon passé, machin, tout ça. J'ai vraiment envie que tu m'en racontes plus sur mon ancêtre et sur les... dis ce que tu as prévu aussi, parce que c'est toi qui avais sorti le PNJ du chapeau. Moi, j'aurais pensé en fait que Tati, tu vois, essaie plutôt de me diriger vers le révérend. En me disant que ouais, c'est quelqu'un d'église, il en sait beaucoup, pas peine d'inquiéter tes parents. Je sais pas quel plan ils ont derrière eux, en fait. Et en fait, c'est ouais, mais le révérend dans mon esprit, il aura pas les informations sur ton peuple. Mais ça, sur le passé de Jérémie, ton il ne le peuple. sait pas. Jérémie, il ne le sait pas, ça. Oui. Oui, mais Tati, elle le sait. Donc, que me propose ma tante? Je te laisse réfléchir un peu à tout ça, comment appuyer la situation. Elle va te proposer de temporiser un peu, de pas se précipiter, de rester à la maison un jour ou deux, le temps d'y réfléchir ensemble, éventuellement. Elle va te proposer d'aller elle-même se renseigner peut-être un peu au niveau de l'église. Voir si, même si tu veux l'accompagner, oui, peut-être pour aller voir le révérend. Oui, ouais. Voir si lui, il aurait peut-être une vision sur la chose à partager. Elle te dit qu'elle en est pas certaine, hein, mais qu'a priori, vu qu'il s'agit de la Bible, etc., qui de mieux placé qu'un révérend pour en parler. Est-ce que tu lui parles de Xalatat aussi ou pas? Non, en fait, non, parce que vu que elle connaît pas trop le terme de migo, je pense que si je lui dis Xalatat, ça va pas lui parler plus. Ah, je crois que j'étais là pendant la discussion avec Avery par rapport à Lilith. Non. Oui. Peut-être jouer sur. Ouais, en fait, je vais lui dire. Dis j'ai deux questions en fait à lui dire. Elle m'a connaît chez les Cubénis qui me dira. J'ai quelques questions aussi. Déjà, j'aimerais savoir comment va Isaac. Il va. Vous allez le voir, c'est ça? Bien. Oui. Ton frère se porte très bien. C'est. Mais comme je t'ai expliqué, j'ai pris quelques jours pour l'aider un petit peu à préparer la venue de son bébé. Il va vraiment avoir un enfant? Je t'avoue que je suis un petit peu surprise. Avec ton grand-oncle, on a essayé d'avoir un enfant plusieurs fois. Et sans succès, enfin... Il m'a toujours dit que la biologie de votre peuple et du mien n'était pas compatible. Je ne comprends pas. J'en suis même venue à me demander... Là, elle te dit ça un peu sur le ton de la confidence. Je suis même venue à me demander si sa petite amie ne l'avait pas trompé. Tu imagines? Ou alors c'est un miracle? C'est peut-être que c'est un miracle, effectivement. Remarque, ça, nous ne le saurons que dans... je me dis, faut vraiment que j'essaye avec Emily. Nous ne le saurons que dans 2 mois. A priori, d'après les échographies qu'ils m'ont montrées, le bébé semble tout à fait humain. D'accord. Mais bon, tu as l'air toi-même tout à fait humain. Oui. Et pareil pour ton frère. Oui. C'est pas faux. Alors en fait, j'avais commencé à réfléchir à comment se déroulait la naissance des Élitides. C'est encore assez flou, mais ça sera assez Grinch en fait. Je pense qu'en fait, ils sont obligés... J'avais plusieurs pistes en fait.
ils conçoivent en cuve un embryon d'illithide Ouais. en utilisant leur pouvoir, en fait, une sorte de plutôt de reproduction psychique. Mhm. Tu vois, Une parthénogenèse psychique, quoi. c'est ça, ouais. Mhm. Et qu'en fait, ils font encore un bébé humain. Alors j'hésite entre deux pistes. Soit ils le font de manière traditionnelle avec leur apparence humaine, Ouais. ou alors, et du coup en fait ils doivent, quand ils sentent que l'embryon illithide est prêt, en fait ils le posent à côté du bébé pour que l'illithide rentre en symbiose, tiens, un peu comme un symbiote Marvel. Oui, bah comme les larves d'illithide Ouais. dans Baldur's Gate, enfin dans Donjons et Dragons. Du coup en fait c'est comme si ça sacrifiait un bébé humain pour que l'illithide, ou alors que du coup ils volaient des bébés humains, mais qui peuvent pas se reproduire. Ça fait plusieurs pistes à creuser. Peut-être que Jérémia ne le sait pas. Ben non, ça a toujours été assez flou, une sorte de secret gardé qu'on donne pas. En fait, je sais que j'ai pas encore toutes les infos sur mon propre peuple, vu que c'est après le Rouge Primbega en fait qui a sûrement une sorte de communion où voilà, on donne les secrets de la race aux jeunes. Oui, parce que avant ça, tu es trop jeune pour C'est ça. tout savoir. Tout à fait. Donc peut-être que c'est pour ça que je sais. Pour moi, ça c'est flou. J'ai entendu certaines rumeurs. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Parce que c'est vrai qu'après, on est quand même assez tous roux dans la famille. Ça veut dire quand même qu'ils sont assez malins pour piquer que des bébés roux dans la famille. Soit ça, soit effectivement, il y a une certaine forme de génétique qui entre quand même en compte. Ou alors, ils ont trouvé dans un univers parallèle un petit rouquin qui se reproduit comme un lapin. Et que c'est lui qui laisse ses enfants. Il vit à Westeros. C'est ça. Je ne sais pas. Écoute, je pense que le mystère va rester entier pendant un petit moment. Mais et du coup, je me pose à... Mais du coup, Isaac, il a dit à père et mère? Non. Non, ton frère n'a plus de contact avec ton père depuis son excommunication. Excommunion. Ouais, excommunication, ouais. De votre communauté. Donc, d'accord. eh bien, nous sommes les seuls au courant, toi et moi. Et de ce que j'ai compris, sa petite amie n'est pas au courant de sa véritable nature. J'ai clairement fait un bébé dans le dos. Le bébé dans le dos, non, mais oui, par contre, voilà. Bah écoute, chérie, quand tu vas coucher, bon, si le bébé il a des tentacules, bon, où il sort de toi... Ne t'inquiète pas, c'est normal. Tout va bien. D'accord. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser. Et j'avais une autre question, mais je sais plus. Ah oui, c'était pour Galazat. Oui, vas-y. Isaac a dit qu'il voulait te voir pendant ton Rouge Pringa. Ah bon? Tu vois, là, mes yeux s'illuminent. Et c'est peut-être pour ça que j'avais presque mon autre question. Il a dit qu'il allait peut-être passer avant la fin, enfin d'ici quelques jours, de ce que j'ai compris, mi-novembre au plus tard. Migo. Migo. D'accord. J'en saurai plus, il m'appellera dans un jour ou deux pour me dire. D'accord. Mais il était très impatient à l'idée de te revoir, en tout cas. Et mais moi aussi, et là, du coup, c'est là où je passe. Je me souviens de la première question que je lui posais. Et dis-moi, Tati. Oui. Je sais, mon amie Lisa. T'as peut-être coupé ton amie, quoi, Lisa? Mon amie Lisa. Oui. Oui, tu sais qui c'est, oui, je suis idiot. Oui, la petite fille qui tu restais quelque temps. Le temps c'est à elle que je lui ai le plus révélé de choses. Pourquoi tu en es venu à lui dire tout ça? J'imagine qu'il y a une bonne raison. Elle a... Je lui ai raconté en fait l'histoire du miroir chez elle, qui est visiblement de facture illithide, avec la planche Ouija, c'est planche de commande, et que visiblement elle serait possédée par l'esprit de Xalatat.
voir si ça lui parle. Hmm. Alors Xalatat, ça va rien lui dire. Par contre, effectivement, elle va. Mais si je vois elle que va être. visiblement, les humains, du moins votre peuple, ton peuple, ouais, quoi, voilà, quoi. Elle appelle Lilith ou Hécate, si j'ai bien compris. Elle se fige quand tu dis ça. Tu veux dire que ton ami abrite l'esprit de la première femme d'Adam? Oui, mais visiblement, c'est plutôt une Lilithide comme moi, très puissante et très ancienne. Adam et Ève étaient très certainement des Illithides aussi. En tout cas, peut-être pas Ève, mais au moins Adam. Tiens, d'ailleurs, oui, ça fait très parthénogenèse. Ben oui, ouais. Le fait que Adam, enfin que Ève ait été créée à partir d'une côte de Adam, ça peut totalement se rapporter au fait que Ouais, clairement. fabriquer des illithides de base, eh ben, il faut une partie d'un autre illithide. Et ça pourrait expliquer pourquoi rouquin dans ta famille. Peut-être, ouais. Peut-être qu'il faut peut-être une petite partie du corps pour faire pousser des bébés prouvettes, on va dire. Peut-être, ouais. À réfléchir, ouais. Je pense qu'on tient quelque chose. On tient quelque chose. Après, Adam et Ève ont réussi à avoir des enfants naturellement, hein, puisqu'il y a eu Caïn, Abel, et puis après toute leur descendance. Il va pas forcément bien tourner. Non, certains ont mieux tourné que d'autres. Mais si ce que tu dis est vrai, c'est... Ah, j'hésite entre fantastique et terrifiant. Ah bon? Pourquoi? Eh bien, parce que Lilith est l'égale d'Adam et en même temps, elle est devenue, après sa chute du paradis, comment dire, la reine des enfers. En tout cas, d'après la Bible et tous les récits apocryphes qui s'y rattachent. Je verrais bien qu'il se tortille les tentacules du cerveau, parce que du coup, si pour les humains, démons égale Migo, ça voudrait dire que Xalatat serait devenue la reine des enfers, donc la reine du royaume des démons, la reine des Migo. Ça paraît assez bizarre, parce que c'est pas... la sensation qu'on a, vu que ça a été plutôt une chasseuse de Migo. Je dis, en fait, à quel point des fois la religion humaine, les délires humains se sont entremêlés à la vraie histoire des Élitides. Alors moi j'ai une idée, mais le personnage de Tati Abigail ne l'a pas. Mais dis-moi. Alors, ce que je pense, ce qui a pu se passer historiquement parlant, on va dire, dans ton peuple, et ça c'est peut-être ce que toi tu peux en déduire, pour le coup, c'est que cette chute du paradis correspond à l'arrivée de ton peuple sur Terre. Sur Terre, ouais. Que Lilith, métaphoriquement, est partie aux enfers, non pas pour régner sur les enfers, mais en réalité pour y éradiquer le plus de démons possible. D'accord, ouais. Sauf que dans l'histoire, elle n'en est jamais ressortie. Les humains ont pris ça pour le fait qu'elle était devenue la reine des enfers. Alors qu'en réalité, c'est parce que elle était en plein combat, entre guillemets, contre les Migos quand ton ancêtre l'a enfermée dans le miroir. Et c'est pour ça qu'on n'a plus entendu parler d'elle. D'accord. Ouais, faut que je réfléchisse. Donc là, à première vue, c'est une théorie. D'accord. Voilà, c'est une théorie que Jérémia peut totalement... Il paraît possible, vu le peu assez... Un RP, oui, tout à fait. D'accord. Bon, bah, écoute... c'est Tati qui a les cartes à main, là, clairement. Oui, bah, la Tati, elle va surtout te demander, mais et la petite Lisa, enfin...
comment ça se passe pour elle. La volonté de Lilith n'a pas écrasé la sienne, ou si? C'est un peu compliqué. Du coup, en fait, je commence à lui raconter tout ce que j'ai appris. Mhm. Que ce qu'on prépare avec... est-ce que je lui dis... Qu'est-ce que je lui dis, en fait? Avec des amis, en fait, on essaye de libérer Lisa de l'emprise de Xalatat, de Lilith. Parce que j'ai pas trop compris tout le bordel d'Avril aussi, ce qu'elle voulait faire et tout. Ouais. Mais vous voulez faire ça comment? Enfin, enlever la conscience de Lilith de l'esprit de ton ami. J'ai pas trop compris. C'est Avril qui en a parlé. Je suis désolé, ça coupe quand t'as parlé. Pareil, toi, tu parles un peu dans l'eau. Attends, je décoroco. Tu parles dans l'eau, là. Dis-moi. Oui, du coup, je lui parlais que c'était une idée d'Avril. Ouais, mais elle voulait s'y prendre comment, Avril? Parce que pour pas ta grand-tante, c'est pas compris. quelque chose de facile à faire, et voire même de faisable. Je crois qu'elle a parlé de homunculus. Elle fronce un peu les sourcils quand tu dis ça, parce que c'est clairement... Parce que Avril, elle a des pouvoirs, visiblement. Des pouvoirs... Oui, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a Chelsea qui a des pouvoirs. Ethan aussi, il a des pouvoirs. Grand Dieu. T'as dit, voyons. Je jure pas. Désolé. Ça fait beaucoup à digérer. Parce que Tati, elle est au courant de certaines choses, mais elle n'était pas au courant qu'il y avait d'autres créatures avec des pouvoirs qui existaient. Donc tu lui dis ça, étonnamment, tu vois qu'elle a pas de mal à te croire. Quand même. Ça la surprend. Mais elle te croit. Clairement. Eh bien... J'espère que ton amie Avril sait ce qu'elle fait. Ce n'est pas chose aisée que de... Comment dire? D'extirper l'esprit d'un être aussi ancien que Lilith. Ouais, peut-être, je sais pas, j'avoue que... Et elle veut la mettre dans un homunculus, tu me dis? Oui, d'après ce que j'ai compris. C'est juif, ça, les homunculus. Je sais pas, moi. Je crois que oui, dans les golems, ouais, les golems, je crois que c'est une légende juive à la base. Hébraïque. Mais après, je sais pas, moi, les homunculus, j'ai connu ça grâce à Fullmetal Alchemist. Allô. Bon. Du coup, oui, je sais pas, Tati, moi. Elle a parlé de plein de choses, Avril. Avril avait l'air de connaître les Migos, du moins, ça lui est parlé, non. Elle a lu ça dans des livres. Comment il s'appelait Oh, c'est bizarre son prénom. Lovecraft. Visiblement, c'est une sorte d'apôtre. Alors, là, c'est moi qui vais te poser une question hors RP. Dans ce que tu envisageais, toi, de ton côté, pour le culte dont fait partie Tati Abigail, est-ce que Lovecraft était connu comme un visionnaire, clairement, je le vois vraiment, en fait, le titre d'apôtre, d'évangéliste, en fait. Tu vois, il aurait eu des visions vraiment réelles, des dans la Bible, on appelle ça un prophète. Ouais, un prophète, ouais. Prophète, apôtre, charlatan. Ouais, enfin là, du coup, Abigail. Je pense que oui, ça, oui, elle doit même avoir toute la collection reliée à un cuir de Tanuki. Un cuir de couilles de Tanuki. Quand tu dis Lovecraft, elle va se lever. Oui, le Necronomicon, mais bien sûr qu'elle doit en avoir un exemplaire, cette vieille sorcière. Je sais pas, mais en tout cas, elle va se lever, un peu précipitamment. Attends, je reviens. Et elle va filer dans sa chambre, ressortir quelques instants plus tard avec la collection complète des œuvres d'Howard Philip Lovecraft. Ah ouais.
qu'elle va poser sur la table, édition collector, première édition sortie en 1900, je sais plus combien, voilà, bref, les trucs à l'ancienne, quoi. Elle les pose sur la table assez délicatement quand même, parce que c'est des vieux bouquins. Lovecraft, il savait des choses sur ton peuple. Curieux un peu, je fais certains des bouquins en fait qu'elle me présente et tout. Et... En fait, je commence à me demander si en fait tout cet aspect religieux que les Inuits ont pris pour s'en servir un peu comme couverture en arrivant sur Terre n'a pas un peu débordé au-delà des espérances de mon peuple. Quand je vois à quel point les humains ont pu s'accaparer tous nos mythes, nos légendes, je vois qu'il y a des noms comme les Migognes, Nyarlathotep, Cthulhu et tout, le roi en jaune et tout. Ça, je crois que c'est postérieur, le roi en jaune, c'est pas de Lovecraft pur et dur. Mais ouais, je me dis que ouais, les humains, puis quand je ressens un petit peu le petit côté malsain de fascination malsaine qu'avait Tati quand j'ai sondé son esprit, je me demande si ouais, c'est peut-être pas aller trop loin tout ce délire au-delà des expériences de mon propre peuple en fait. Et je me demande si même mon père, mon arrière-grand-père était au courant de tout ça en fait, de tout ce délire que les humains ont développé autour de nous. Ouais. Ben, tu vas... Déjà, elle va t'expliquer quand même que les œuvres de Lovecraft sont clairement en partie romancées. Mais elle te dit que de toute façon, dans la Bible, il y a toujours eu des histoires qui ont été romancées, entre guillemets. Par exemple, elle va te rappeler les paraboles. La parabole de machin, la parabole de ci. Ce sont des histoires racontées par Jésus qui ont une morale. Et elle va te dire que la majorité des histoires racontées par Lovecraft doivent être prises comme des paraboles. D'accord. À leur manière. Et que en ayant écrit et diffusé ces paraboles, effectivement, ça fait de lui un prophète. Qu'il en soit conscient ou non, parce qu'il était il n'était pas forcément conscient, d'après ce qu'elle sait, il n'était pas forcément conscient d'être un prophète, mais c'est Dieu qui parlait à travers lui en lui faisant écrire ça, quoi. D'accord. Ben écoute, ce que je te propose, parce que c'est à ce moment-là qu'elle m'amènera voir le révérend, qu'elle m'amènera sa paroisse. Absolument. Peut-être qu'ils en sauront plus pour m'aider. Je propose qu'on finisse là. Ça me va.